Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, Laurent et Lionel pour vous accompagner sur Vélorando. J'espère que vous allez bien, c'est parti pour un circuit qui nous entraîne dans les gorges du Trévézel. Voilà une rando qui démarre sur les chapeaux de roue. Au bout de déjà 30 minutes de marche, même pas, on domine le village de Trèves. Nous voici ce village du Gard, puisqu'on se trouve dans le Gard à peine 3 km de l'Aveyron. Il y a énormément d'oiseaux ce matin. Ça vole dans tous les sens. Et puis donc là on est à l'entrée ou à la sortie, ça dépend dans quel sens on se place. Plutôt la sortie des gorges du Trévézel. Alors là on les distinguera très très mal. Elles sont noyées dans l'ombre pour l'instant. Et voici un autre point de vue, tout aussi intéressant que celui qu'on avait tout à l'heure. Direction les gorges de la Dourbie qu'on aperçoit tout à fait au fond. Alors il faut préciser tout de suite que les gorges du Trévézel sont largement méconnues si on les compare aux gorges du Tarn, de la Jonte et de la Dourbie. Mais je pense qu'on a pas mal de choses intéressantes à voir aujourd'hui. Eh bien, on arrive au sommet de notre plateau du jour, ça sera le Cosse Noir. Un plateau qu'on connaît très bien pour l'avoir parcouru de nombreuses fois, vous avez plein de vidéos sur la chaîne. On se trouve dans la région des Grands Cosses, coincé tout près du Mont Égual, qui se trouve à une douzaine de kilomètres d'ici. On va se diriger vers le point haut de notre parcours. Point haut, si on peut dire, il est à 940 mètres d'altitude. Mais comparé au sommet environnant, on n'est pas si haut que ça. C'est un parcours qu'on est en train de réaliser à la mi-août ou à la mi-août, ça dépend de votre accent. Et c'est peut-être l'une des meilleures périodes avec le printemps et l'automne. L'hiver, je vous la déconseille car les gorges seront noyées dans l'ombre. Bien sûr, ces petits arbustes très piquants. Ça y est, t'as trouvé le point haut? C'est pas le point haut, c'est le point d'eau.
passé le point haut à 920 mètres, c'était ça la hauteur exacte. On aperçoit quand même les gorges là à l'horizon. C'est sûr qu'elles sont moins impressionnantes que celles des gorges du Tarn notamment. Il n'y a que 200 à 300 mètres de dénivelé, mais ça fait toujours de belles falaises par endroits. Et donc à présent on va aller chercher Espinassou. C'est un hameau très isolé puisqu'il n'y a qu'une route qui arrive en cul-de-sac. Et ce château qui a été remanié, mais j'ai pas trouvé énormément d'informations. C'est le vide château Lionel. C'est sûr que c'est une grande maison avec une tour sur le côté. Difficile d'estimer. Hein. 2 siècles, 3 siècles. Je dirais que c'est guère plus vieux quand même. Hein. Voilà, le passage à Espinassou fut de courte durée. On peut dire qu'il y a 3 maisons. S'il n'y avait pas le château, ça ne serait pas extraordinaire, mais là ça donne un petit cachet quand même, qui est pas mal. Et bien voilà, on attaque la descente vers ces fameuses gorges du Trévézel. Mais avant ça, Lionel, je vais t'annoncer quelque chose, c'est que tu as gagné un cadeau. Est-ce que tu sais lequel? Mais le cadeau, c'est celui de visiter une grotte. Ah, super. Il n'était pas au courant. Hein. Je me réjouis. J'y avais donné une lampe, mais il ne savait pas pourquoi. J'ai parlé de grotte et il s'agit bien d'une grotte, mais dans laquelle se trouve une cave fromagère, se trouvait plutôt, puisque il y a longtemps qu'elle n'y est plus. Cave fromagère bâtarde, dans laquelle on affinait un fromage proche du Roquefort. On en a souvent parlé. Vous avez une playlist avec presque une bonne vingtaine désormais, je crois, de ces fameuses caves fromagères. Toujours dans l'approche de la grotte avec ce sentier qui est devenu une sente envahie par la végétation. Alors normalement je serais tout près de la grotte, mais là je vois vraiment pas quelque chose qui ressemble à une entrée. Donc on va poursuivre. Sur la trace je m'en rapproche. Donc elle doit être quasiment, normalement, une dizaine de mètres de moi à présent. Voilà les amis, je m'en doutais un petit peu sur les photos, je l'avais vu que cette grotte était munie d'une grille. Et malheureusement, la grotte, eh bien, on ne va pas pouvoir la voir. C'est bien dommage parce qu'elle est très grande. On va pouvoir juste vous la montrer avec la lampe quand même. Et vous allez vous rendre compte. Mais là voici la fameuse cave carrément construite. Hein. Donc il y a une maison qui a été construite, il fait très frais là, je sens une température de peut-être 13 degrés, quelque chose comme ça. Et c'est dommage, propriété privée, je ne sais pas pourquoi. C'est bien dommage qu'on ne puisse pas la visiter. Mais voilà tout ce qu'on pourra vous montrer aujourd'hui. Bon, et bien Lionel, privé de grotte, tu n'auras pas ton cadeau. Mais il y en a peut-être une autre qu'on va visiter. Allez. Ça sera quand on sera dans les gorges du Trévézel. Celle-là sera plus petite quand même, parce que c'est une grotte spéléo. Donc on croise les doigts pour tout à l'heure. On évolue dans de belles forêts de pins noirs. Il y a pas mal de chênes pubescents aussi dans le secteur. Alors désolé pour ces lignes électriques disgracieuses, mais là j'ai pas le choix. J'ai pas de meilleur point de vue pour vous montrer la partie finale des gorges, donc qui sont quand même très courtes, on l'a vu. Hein. Après c'est considéré comme des gorges un peu plus loin, mais c'est beaucoup moins encaissé, il y a moins de falaises. On arrive peut-être dans une des plus belles parties boisées de ce parcours, toujours avec les pins noirs. Et puis le travail de l'homme qui a bien tracé ce chemin bordé de murets par endroits. On va arriver à un endroit qui s'appelle le moulin de Randavel. Ça se trouve sur la route qu'on va devoir suivre pendant quelques centaines de mètres. Il n'y a pas d'autre solution pour traverser le Trévézel.
puisqu'on va se retrouver de l'autre côté pour le retour de cette sortie. Là donc on repart à l'envers par rapport à là où on était tout à l'heure, direction Trèves. Et on retourne donc vers la partie la plus escarpée des gorges. On le voit d'ailleurs, hein, ici sur la gauche. Ça se resserre. Et oui, c'est là. Voie sans issue. On a encore un petit peu de route à faire. Mais c'est déjà de la route plus petite. Et puis là, ça sera l'occasion de jeter un coup d'œil sur le Trévézel. Je vous le montre. Ce ruisseau dont on vous parle tout à l'heure avec ses fameuses gorges. C'est du petit ruisseau comme ça, mais attention en hiver, ou attention pendant la période justement d'épisode cévenol. Il y a de très fortes pluies et là, il paraît que ça monte très très haut. Voilà, profitez bien de ces images sur Vélorando, c'est rare de nous voir sur de la route. Mais là, il y en avait un bon kilomètre et demi. Voilà, la partie où on est, il n'y a quasiment aucune voiture qui doit passer. Ça va vers un cul-de-sac. Donc c'est presque comme si on était sur du sentier là. On est de retour sur une sente et là, on commence à s'élever à nouveau de l'autre côté du Trévézel. Et bien voici les premières vues sur les gorges du Trévézel. Et là-haut, c'est le château qu'on vous avait montré il y a quelques minutes dans la vidéo. Vue d'en bas ce coup-ci. Et puis les vues, bon là, c'est assez limité quand même parce que c'est très très boisé. Donc j'ai essayé de m'approcher du bord. Ouais, on ne se rend pas bien compte parce qu'il y a beaucoup de forêt là, par ici. Allez, on est dans la partie de retour. On espère qu'on va pouvoir vous montrer au moins une grotte avant de rentrer. On s'en approche. Mais en attendant, il faut rentrer dans des parties nettement plus boisées et humides. Visite. Alors c'est parfait pour une journée très chaude comme aujourd'hui parce que j'ai déjà 26 degrés à 11 h du matin. C'est sûr que c'est une journée, il va faire du 35-36 facilement dans la région. Alors là c'est un beau coin de verdure, on est sous des falaises là, complètement à l'ombre.
t'avais parlé d'un retour paisible, ça va presque être de la désescalade pour entrer. Plus on descend, plus c'est raide. Être ou ne pas être, telle est la question. Ah oui, il est beau cet arbre. Et c'est bien du être. Et la descente périlleuse continue. Enfin, périlleuse, on ne va pas exagérer. Elle est bien escarpée en tout cas. Ah, Lionel, je t'avais dit que le retour était paisible, mais non. C'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est pas le cas. Bah, c'est pas grave, hein. Au contraire, ça met un petit peu de piment. Et là d'ailleurs, on a une ouverture. Tu dis que ça va pas loin? Non. Ouais. Ouais, je sais pas quand même. Non, ça va pas très loin, ouais. Une infractuosité. Alors, Lionel. Lionel. Passage encore délicat. Oui, il faut faire attention, c'est tout. Bon, et bien, la deuxième grotte, elle va nous passer sous le nez aussi, j'ai l'impression. Parce qu'on n'arrive pas à la trouver. Hein. On a une localisation assez imprécise. Ouais, là, c'est vrai qu'on voit un départ, il y a quelque chose ici. Ouais, mais c'est barré peut-être pour le randonneur. Parce que les spéléos, quand même, ils doivent être bien nets, leur sentier, quand même. Par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure. Il faut trouver des rochers rouges. Alors on va essayer de ne pas se perdre. Parce que là on est complètement hors piste. Ouais, voilà, on a fait un ressaut là. On aurait peut-être l'entrée d'une grotte là, non? Ici? Ça te parle là? Je sais pas, je vois un trou là. Ouais, c'est en dessous là, peut-être plus bas. Je sais pas, j'avoue que là, on est venu se perdre. Pour ne rien trouver peut-être. Ah oui. Bon, on va le suivre un tout petit peu. Et puis malheureusement, si on ne trouve pas la grotte, pourtant elle est pas loin. Hein. Sur le GPS, je l'ai pas loin. Si on pouvait monter un peu à gauche encore, là, ce serait pas très loin. Hein. Ça reste praticable ici. On va essayer de ne pas se paumer, surtout. Et ça devient de plus en plus sombre. Bon, ben les amis, on aura mouillé un peu la chemise pour essayer de trouver cette deuxième grotte, mais impossible. Elle est très mal localisée. On aura fouillé. Il y a des ouvertures par-ci par-là, mais elle n'est pas facilement trouvable en tout cas. Alors, y a-t-il de l'espoir? Lionel a détecté, il a vu que sur la gauche de notre sentier, il y avait une sente très raide avec de la corde. Mais bon. Le problème, c'est qu'on n'est pas du tout là où devrait se situer la grotte. Donc, je sais pas. Bon, c'est vrai quoi, il y a quand même de la corde, donc s'il y a de la corde, il y a du spéléo. Ah, ça grimpe là, ouais. Ouais, c'est vrai qu'ils l'ont mis peut-être justement pour t'aider à mener le matos là. Est-ce que ça va être ça ou autre chose? Réponse dans quelques instants. Restez sur Vélorando. Le suspense est à son comble. Là, c'est un truc de fou cette montée. C'est pas du tout l'autre grotte parce que là c'est beaucoup trop haut. Hein. Ou alors sur Hygiène, ils sont encore à côté de la plaque. Bon, ils l'ont pas mis pour rien. Hein. Tout ce matos là. Ouais, là on n'est plus sur du sentier là. C'est entre l'alpinisme et la randonnée. C'est du rando-alpinisme. Attention là, ça casse pas la gueule. Espérons que la rampe soit solide, qu'on ne parte pas avec elle. Allez, on crache nos poumons. C'est pas fini encore. Là, il y a un sentier, il y a quoi? Bon, on a eu un espoir de trouver une grotte, mais non. Ça va être à la sortie des grottes maudites. Là, j'ai pas l'impression quoi. Bon, et bien les amis, on y a cru à cette nouvelle grotte là avec les cordes. Malheureusement, ben, le sentier continue de monter là, mais sur la carte je vois rien du tout. Donc on ne sait pas où on va. Donc on va pas poursuivre plus loin, c'est dommage. Il faudra revenir se venger de ces quatre. Allez, plein gaz. Il y en a qui fument.
Ouais, c'est un peu mal. Attention là, parce que là, c'était pas terrible là. Ouais. Attention de ne pas se laisser. Ouais, en effet, ouais. Ça glisse de partout là. Bon, allez. Disons qu'on n'a pas trouvé la grotte, mais on a quand même passé un moment sympathique avec ce passage là. Maintenant donc direction Trèves. On va quand même essayer de s'arrêter pour voir le Trévézel d'un peu plus près. Concernant la seconde grotte qu'on n'a pas pu dénicher, je ne vous avais pas donné son nom, ça s'appelle la grotte des Cabanes. Allez, ici on n'est pas attaqué par les moustiques, mais c'est par les mouches, hein. Il y en a un gros paquet. Ouais. Et le voici le Trévézel. Le voici, le voilà. On a parlé toute la journée de ce ruisseau. On l'avait vu un peu tout à l'heure avec une vue par-dessus le pont, mais là, une vue assez rafraîchissante. Ça commence à taper hein, le soleil là. Bon, eh bien, on était là-haut ce matin, Lionel, là, juste au-dessus de toi là. Et puis donc, on a parcouru toutes ces gorges. Forcément, on était pas mal dans les bois. Assez sympathique quand même. Hein. Dommage pour les grottes. Mais bon, on peut pas tout réussir parfois. Et puis là, donc, retour vers Trèves. Trèves, c'est 130 habitants, donc très petit village qui vit quasiment que du tourisme. Peut-être un peu d'agriculture quand même, mais ça doit être assez difficile ici quand même. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette rando. J'espère que vous avez apprécié malgré notre promesse de grotte non tenue. On essaiera de nous rattraper lors d'une prochaine sortie. Pensez à vous abonner, à liker nos vidéos. Également appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Il y aura un petit bonus à cette vidéo puisqu'on va aller visiter pendant quelques instants le village de Trèves. Et puis donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. A très bientôt, salut, ciao ciao. Et retour au point de départ, Trèves. C'est pas la trêve des confiseurs encore, c'est dans 6 mois là. Et puis là on voit le cosse noir sur lequel on était tout à l'heure. On était sur une de ces falaises tout à fait au début de la sortie. Allez, direction le vieux pont, ou le pont vieux.